Ça va faire 2 ans maintenant que je re-questionne mon rapport au réseau. J'ai voulu rajouter du volume dans mes fesses. On est des personnes, on est des humains, on est des citoyens, des citoyennes, on a des cœurs en fait. Moi, on m'a tout pris, on m'a tout volé. It seems like nobody wants to work these days. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Je te dis juste que je te prends dehors, en one one, je vais te niquer ta race. Début 2021, j'ai commencé à documenter par écrit, mais aussi en vidéo, mon ressenti par rapport au réseau. Plus précisément, par rapport à la place que je leur accorde dans mon quotidien. J'ai été élevée dans une mentale où avoir une hygiène de vie saine et s'exhiber sur le net, si on parle français, ça marche pas quoi. On m'a inculqué le vivons heureux, vivons cachés, dont je comprends davantage le sens en grandissant, même si en vrai, je suis persuadée de pouvoir remixer ce règlement à ma sauce. C'est juste que ma génération n'a pas encore beaucoup de représentations qui nous montrent comment dealer ça à l'ère du numérique. Bref, c'était le contexte. Maintenant, je te laisse t'imaginer. T'as grandi dans cette mentale, mais tu décides de faire d'internet ton bise. En plus d'être fucked up, on nage en plein paradoxe. Ces questions, j'ai très tôt commencé à me les poser au début de la chaîne, sans forcément chercher à y répondre, jusqu'à l'année dernière. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué avec les vlogs. Je kiffe trop regarder les vlogs, je kiffe trop aussi en faire, mais je les poste presque jamais parce que j'ai l'impression qu'il y a un aspect hyper narcissique qui me dérange de ouf. Je suis pas à l'aise. Un peu en contradiction avec moi-même. Je sais pas, je vous laisse. Il y a la mécanique des réseaux là, ça me gaze. Je te jure. Autant je kiffe de ouf ça, mais autant j'ai l'impression que tout le monde essaie de se montrer, tu vois. Justement, je me re-questionne. Pourquoi on s'expose, tu vois? Pourquoi on fait des stories? Pourquoi on se met en avant? C'est quand même teinté dans le fond de... Je crois que je vais me barrer. Je crois que je vais vraiment me barrer. Aujourd'hui, je partage toutes mes réflexions. Maintenant, tranquille, hein. On va pas tomber dans le cliché de l'influenceuse en plein burn-out. Cependant, on est sûrement beaucoup à chercher un équilibre dans tout ça. Ce qui m'interpelle, c'est pas le concept de réseau social en soi, que je trouve dans le fond ultra intéressant, mais l'exposition. L'exposition ou la mise en scène de soi sur internet. C'est aussi ce qu'on appelle la représentation de soi, ou l'identité numérique. Mais c'est une notion sur laquelle je reviendrai après. Alors comme dans chaque débat, la gimmick du début, c'est de définir les termes qu'on va utiliser. Ici, l'exposition, c'est l'action de mettre en vue. Et en creusant davantage les définitions, je suis tombée sur ça. Étalage pour la vente, présentation de produits divers de l'industrie, mise en vente en grande quantité d'un ensemble d'articles de même type dans les grands magasins. Alors bon, je lis ça, il y a un premier aspect qui me saute directement aux yeux. Le point commun entre tous ces descriptifs, c'est la mise en vente d'un produit. Mais ça s'arrête pas là. Orientation d'un édifice, d'une pièce, considérée par rapport à la manière dont ils reçoivent la lumière. État de quelque chose qui est soumis à l'influence. Le deuxième aspect qui ressort, c'est la raison d'être en fonction d'un acteur externe. Pour faire simple, la dépendance à autre que soi. Ici, la pièce dépend de la lumière pour être mise en valeur. Et la chose naît dans cet état uniquement parce que cette influence en question s'exerce sur elle. Ça fait très tiré par les cheveux, hein, mais ça en dit particulièrement long sur la notion d'exposition, qui ici s'applique à des produits, mais qui dans le cadre des réseaux s'applique à des humains. Les gens cherchent aussi à se placer, se mettre en valeur, de sorte à recevoir la lumière ou l'attention d'autrui. Sinon, tout le monde en aurait rien à foutre de publier du contenu, soyons francs. Ce qui implique aussi du coup qu'on subit une influence. Idem quand je lis présentation au public d'œuvres d'art. Ça me fait marrer parce que direct je fais le parallèle avec les filles d'Insta. C'est semblable à une galerie d'art, sauf que dans la majeure partie des cas, on va pas se mentir, l'œuvre c'est pas l'art de la personne, mais plutôt son enveloppe charnelle. J'utilise volontairement le terme charnel parce que les réseaux finalement, ça se résume pas mal à une histoire de séduction, d'approbation, rien qu'à travers le principe du like. Et venez pas me dire qu'être influenceur c'est de l'art, hein, quand ça se résume à poster des selfies, des danses TikTok sans âme ou des tenues Fashion Nova. Juste qu'on soit honnête. Quand je relis ce que j'ai écrit depuis 2021, j'ouvre les réseaux, je perds un peu plus chaque jour en créativité, en énergie. Pas parce que les réseaux c'est de la merde, en vrai c'est trop stylé. Mais parce que malgré plein de contenus inspirants, c'est difficile de passer à côté de la pollution digitale.
Le 10e débat rapologique de la journée, cette police ambulante, la cancel culture sur le net, tout devient tabou et en même temps dans une démarche de progressisme, on veut paradoxalement lever tous les tabous, ce qui est positif, mais en supprimant le peu de pudeur qui pouvait rester. Je te parle de tous ces pseudo-combats, débats, experts, artistes. Ça me fait trop penser à ce que dit Dominique Cardon, c'est un sociologue. Excuse-moi, je suis un peu foncée de fatigue là. Il disait que, si tu veux, ce qui fait le succès de ces nouvelles plateformes, c'est la liberté qu'ont les personnes d'y exposer différents traits de leur personnalité. En gros, sur Internet, tu peux être qui tu veux. C'est un phénomène qui est arrivé avec la montée en puissance de ce qu'on appelle l'individualisation des sociétés contemporaines. Si tu veux, c'est le fait que de nos jours, l'individu se définit plus qu'en fonction de la collectivité, de sa famille, mais par lui-même, par ses propres choix. Ce qui, entre nous, est pas plus mal, Mais ça fait qu'on est beaucoup plus centré sur soi qu'auparavant. Ce que je trouve méga chelou, c'est que cette nouvelle façon de montrer son identité, elle nous plaît pour une raison précise. Se publier sous toutes ses facettes sert à la fois à afficher sa différence et son originalité et à accroître les chances d'être identifié par d'autres. L'exposition de soi est donc la principale technique relationnelle. Donc si on reprend nos militants 4.0 du net, eux-mêmes, ils baignent dans un monde de représentation et ils nourrissent ce que Fanny Georges, elle désigne de modèle culturel de l'identité. Si tu veux, c'est du storytelling, c'est une manière de se raconter, de se représenter dans le monde digital. Et c'est ça qui me fume parfois, je t'avoue. De voir des gens persuadés de révolutionner le game, alors qu'ils reproduisent juste le même schéma de définition de soi, en suivant des codes strictement identiques. Tu sais, en scred, je divague un peu, mais ça m'évoque ça. Je pense sincèrement que la désacralisation de la société, c'est-à-dire cette baisse de spiritualité, de croyance, de religion, fait qu'une partie des gens aujourd'hui, je le vois autour de moi, ils sont perdus. Tellement que les fondations sont questionnées, je veux dire, on met perpétuellement tout en cause. Et c'est dans l'exposition de soi ou dans des pseudo-combats que les gens ils vont aller trouver leur raison de vivre. Et comme tout extrême est mauvais, ça laisse parfois place à des dérives. Ce taré va sélectionner des personnes de l'administration qui sont toutes blanches et qui doivent demander la permission d'entrer dans le canoë. Ils doivent se soumettre à l'idéologie de l'équité. So I would like to board the group because I'm committed to enhancing and furthering inclusion and equity in our campus community. I refuse to let whiteness consume me. And I'm going to say that word explicitly, whiteness. I refuse. Plus je creuse le sujet, plus je trouve ça fucked up. Surtout quand je capte la raison principale. Dans le réel, le corps donne d'emblée existence à la personne. À l'écran, la personne doit prendre existence. Si elle n'agit pas et ne laisse pas de traces d'elle-même, elle est invisible pour d'autres. Cette nécessité de prendre existence est un changement radical du paradigme de l'identité. J'ai un peu envie de dire, c'est plus j'existe donc je suis, plutôt je suis donc je dois exister. Mon paradoxe, il vient de là. Quand tu captes le mécanisme, tu peux que bader. Ce qui me pousse régulièrement à me demander à quel point j'ai envie d'en faire partie. Et quand bien même je décide d'en faire partie, la question c'est à quel point je peux garder le contrôle sur tout ça. Le 26 avril 2022, j'ai décidé d'arrêter les réseaux. Fin Ramadan, j'ai décidé de changer de matrice. En fait, je crois qu'inconsciemment, j'ai voulu suspendre dans le temps cet état de bien-être que tu ressens pendant ce mois de jeûne. Je vais pas mytho, Pas pouvoir manger, c'est un sentiment méga frustrant. Paradoxalement, être dans le contrôle de tes pulsions, c'est un sentiment hyper gratifiant. En fait, t'as l'impression d'être une bête, parce que tu te retrouves face à tes émotions, et il y a rien pour détourner ton attention, même pas la bouffe. C'est un sentiment que je voulais garder, du coup j'ai décidé de poursuivre cette cure sur le net. Après 1 mois, voici mes 4 constats. Premièrement, j'ai découvert une nouvelle matrice. J'ai eu un déclic de fonce D. Ne pas prendre part au monde digital peut être vécu comme un vrai ostracisme. Plus capter l'actu, les refs internet, les scandales, ça peut concrètement t'isoler dans tes interactions sociales, genre débats, blagues, etc. Je te jure, que la réalité digitale peut concrètement te marginaliser dans la vraie vie. Bon, je caricature un peu, mais t'as capté. Ce qui est ouf, c'est de pouvoir déconnecter volontairement d'un monde commun et choisir de revenir à un univers, une réalité qui t'est propre. De choisir de ne pas savoir. Deuxième constat, le calme. Honnêtement, le monde me prend tellement moins la tête. On connaît tous l'expression, Retour aux choses simples, je me suis remise à la lecture. Laissez-moi attendre.
Je suis en train de me maquiller, je dois me bouger, je vais rater mon bus. Je me disais, mais en fait, mec, c'est ça que je kiffe trop avec la lecture. Je vais aller dans les transports, j'ai pas besoin de polluer mon esprit. Quel projet je vais écouter, quel podcast je vais me lancer, quel documentaire je vais regarder dans le train, tu vois. C'est ce truc de simplicité qui est assez ouf avec le livre. Un bout de papier, tu peux plonger dans un monde parallèle et être occupé pendant des heures, quoi. Je sais pas, enfin... C'est une évidence un peu à dire comme ça, mais genre... je trouve que c'est magique. Je passe pour une go qui découvre la lecture, mais je redécouvre en fait. Troisièmement, j'ai pris le temps. Pris le temps de me resituer socialement. Ouais, je sais, je me prends pour Socrate, mais c'est réel. J'ai limité certaines interactions sociales, soirées, sorties, etc. Si tu veux, cette année, je repense des relations, ma routine change, je découvre de nouvelles personnes. L'objectif, c'était de savoir où je voulais aller et avec qui. Après, il y a d'autres aspects que j'ai remarqués mais qui m'ont moins surpris, comme ce réflexe presque sécurisant qu'on a de cliquer instinctivement sur une appli qu'on vient de quitter. Un peu comme le réflexe pavlovien. Tu sais, c'était un médecin et physiologue russe qui avait éduqué des chiens à réagir à des stimuli. Son maître qui tient une gamelle, par exemple. Direct, le chien se mettait à saliver. On est conditionné pareil. Il y a aussi un phénomène lié à l'algorithme. En fait, quand ton compte baisse son taux d'activité, tu perds plus d'abonnés. Ce qui vient juste confirmer que pour continuer d'exister, tu dois continuellement nourrir ton identité numérique. Sinon, les gens ils t'oublient. Hein. Un peu comme la célébrité. Quand t'es plus sur le marché, on se désintéresse de toi. Pas étonnant du coup qu'on peine à construire une identité stable. On est trop concentré à promouvoir notre existence digitale. Ça laisse moins de temps pour méditer, repenser ses aspirations. Quatrième et dernier constat, très important finalement. Toutes mes réflexions existent uniquement parce que de base, je considère les réseaux. Je les estime de malades. Ça reste un outil ultra précieux pour sociabiliser, te sentir moins seul, développer ton réseau. Je veux dire, les gens que je capte aujourd'hui, ça a démarré de Cozy Space. Hein. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que demain ça changera. On vit une ère de malade. Tu peux avoir foiré tes études, mais développer un projet de bâtard sur internet. On a une énorme opportunité. Et je t'avoue, je sais pas pour combien de temps. Je vais continuer de partager sur les réseaux, parce que je sais pourquoi je les emploie. Mais ma tech, pour garder le contrôle, comme dans la vraie vie finalement, c'est de m'en tenir à un cercle restreint. Sinon je me perds. Constamment préserver un équilibre entre mon identité numérique et la vraie vie. Parce qu'entre nous, il y a rien de pire que de se perdre dans une fausse matrice. Big up aux personnes qui m'ont demandé des news ces derniers mois. Abonnés comme connaissances, c'est des moves qui m'ont franchement touché. Prends soin de toi, de ton entourage. On se capte bientôt, Inch'Allah. Bacio. Il manque mon petit kick dans l'écran, non ?